Ok. L'Aveyron est un pays de contraste sur le chemin. On commence dans le froid et la pluie à 1350 mètres d'altitude et on finira sous la chaleur et les orages à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui m'attend en Aveyron, c'est 110 km à marcher sur des sentiers magnifiques, mais aussi sur du goudron pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est 2200 mètres de dénivelé positif et 3200 en négatif, le tout en 3 jours et demi. Ce ne sera donc pas tout plat, il va falloir assurer un minimum. Et ça commence tout de suite. Rappelez-vous, en ce 6e jour, j'étais parti de Nasbinal. J'avais déjà parcouru 8 km lorsque j'approchais le petit village d'Aubrac, bien arrosé par une pluie battante. Il me restait au moins 25 km pour arriver à mon objectif du jour, Saint-Comdolthe, sur les bords du Lot, 1000 mètres plus bas. Voilà, on se dirige par là-bas, la vallée du Lot. Donc on va replonger là à 400 mètres d'altitude, je crois. Donc une belle petite descente sur une vingtaine de kilomètres. À Saint-Chély-d'Aubrac, on a déjà parcouru 17 km. J'en suis à la moitié, mais il est déjà plus de 14 heures. Et je sais que je vais arriver en toute fin d'après-midi. S'il vous plaît. Merci monsieur. I had a dream that you were mine. You lit the flame right over the line. On my darkest day, like a balloon under the sea, I rose up from pressure beneath, so gloriously uncontrollably. C'est impressionnant, hein. Là, il doit faire une bonne vingtaine de degrés. Là-haut, sous la flotte, s'il en faisait 10, c'était déjà pas mal. With it all coming off of me, Bon, il ne reste plus que 2 km 4. Je n'en peux plus. Et faut que j'arrive avant 19h, histoire de récupérer 2-3 trucs à manger à un petit supermarché. Ça va être bonne la douche ce soir. 6e jour et déjà 2 étapes à plus de 30 km. J'espère que je ne tire pas trop sur la machine ces premiers jours. En fait, ce dont je redoute le plus sur cette petite aventure, c'est justement la blessure qui m'empêcherait d'aller au bout des 750 km. Alors je me raisonne en me disant que je suis quand même pas trop mal préparé, que j'ai un bon équipement et que mis à part quelques petits bobos, je n'ai jamais été blessé sur les précédentes randos.
Salut à tous, on est au 7e jour, déjà une semaine aujourd'hui qu'on est parti. J'ai fini de me préparer, il est tard, il est 10h, quelque chose comme ça. Il ne reste plus qu'à mettre on appelle ça, de la crème solaire sur les mains, essentiellement sur les mains, sur le visage, sur le nez et sur mes mollets parce qu'ils sont bien morflés. Je fais mon sac et puis hop, c'est parti pour une vingtaine de kilomètres direction Estaing. Que 10 km de fait, mais vraiment harassante. La montée, la descente. Et puis surtout la chaleur, je suis pas habitué, là il doit faire 28-29 degrés. Ça va être comme ça pour les 3 prochains jours. Bon, pour l'instant je me repose, je repose mes pieds, je mets du frais, je bois. Mais mettre les sirènes parce que tarte aux amandes poire, ça va pas durer longtemps. Super. Après Espalion, c'est de la route. C'est de la route, là ça fait, je sais pas, 2 km que je suis parti. 3 quarts c'est de la route. Il fait chaud, il fait très très chaud, de faire pas loin de 30. Après manger comme ça, c'est pas évident. Allez, j'ai rejoint le GR, j'en avais marre de la route. L'avantage c'est que c'est sympa effectivement, il n'y a pas de souci, hein. C'est mieux que le béton, que l'asphalte. Le gros désavantage c'est qu'il y a encore moins d'ombre. Au moins tout à l'heure il y avait des grands arbres qui bloquaient. Mais là il n'y a plus rien du tout. Ouh, pas facile cette étape. Au menu ce soir, des pâtes type ramen avec des courgettes sauce provençale. C'est pas de mal ça. On va repasser juste en face tout à l'heure. Ah oui, le GR il passe de l'autre côté. Ouais, voilà. Ah. C'est dommage qu'il n'y a pas un petit pont là. Camping à la ferme très sympa comme son propriétaire qui nous a ramené sur le village d'Estaing en voiture le lendemain matin. Il nous avait même proposé hier soir de nous transporter en ville pour faire des achats de nourriture. Vraiment cool. Le temps de prendre un café et hop, c'est reparti pour une nouvelle journée qui sera longue et éprouvante en direction de Golignac. Alors Golignac c'est à 13 ou 14 km, on va pas s'arrêter là, vous pensez bien, et je me dis que si je suis en forme, je pousserai jusqu'à Conques, ça fera 34 ou 35 km et environ 800 mètres de dénivelé positif.
papillons partout. Trop beau. Il est 6h30, il me reste moins de 5 km avant d'arriver à Conques. Ça fait 10h30 que je suis parti, donc ça commence à faire pas mal. Et la fatigue est bien présente, donc je suis pressé d'arriver d'ici 5 km. Donc là c'est tout plat, encore pendant 3 km ou 4, et puis après on descend directement sur Conques. Et je devrais descendre encore un peu plus bas, parce que le camping est plus bas. J'espère qu'il y aura encore quelqu'un à l'accueil. Sinon, je prendrai ma tente, tant pis. Matin du 8e jour, 9e jour, 9e jour, on est vendredi, 9e jour, au camping donc de Conques. Il est 8h du matin et il pleut pas mal en plus. Il y a beaucoup de commentaires mitigés sur cette étape ou ces deux étapes qui relient Conques à Figeac en passant par Decazeville. Et beaucoup préconisent même de zapper cette portion. Personnellement, j'ai préféré continuer sur le chemin, 1 pour me faire ma propre idée, et 2 parce que j'aime bien l'idée de faire le sentier du début jusqu'à la fin, même si cela n'empêche pas des détours ou des raccourcis. Mais prendre un bus et switcher 45 ou 50 km parce que c'est moins sympa, là je vois pas trop l'intérêt. Et puis il y a cette belle montée après Conques, certainement la moins facile de tout le parcours que je voulais arpenter. Je suis parti, il est 10h. Volontairement parce que la pluie devait s'arrêter à 10h, ce qui est le cas. Voilà, ça commence tout de suite dans le vif du sujet, à peine parti. On est tout de suite déjà dans la montée, un peu caillasseuse, un peu glissante du fait de la pluie. Bon, on va aller tranquille, moi. Je suis même pas chaud, mais pour ça on va y aller tout doux, tout doux. Bon, au final, c'est 24 km entre Conques et Livignac-le-Haut, hormis la montée sur Conques qui est vraiment à faire. C'est vrai que c'est la portion la moins agréable à traverser depuis le départ du puits.
80% voire plus de routes, et aujourd'hui en plus sous la chaleur. Et comme on dit souvent, ça fait partie aussi du chemin, et pour apprécier encore plus les beaux paysages, peut-être faut-il marcher sur ces terrains moins accueillants. Et il y a une punaise de côte pour remonter de Decazeville à Livignac. On arrive à Livignac-le-Haut, dernière ville traversée de l'Aveyron. Ce sera une nuit sous la pluie et les orages. Demain, pour la 10e journée, on marchera en direction de Figeac, avec en prime la première journée de repos. J'ai décidé de faire cette randonnée en accord avec mon vieux mari, parce que nous nous étions toujours dit qu'au moment de prendre la retraite, on voudrait bien faire une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'abord parce que lorsque nous étions jeunes, nous avons marché aussi. Et que la randonnée, c'est sympathique, parce que ça permet quand même de se vider la tête, de revenir aux vraies valeurs, c'est-à-dire manger, dormir. Des choses simples. Voilà. Prendre soin de ses pieds et de son corps. Et puis se fiche un petit peu de comment on est habillé, comment tout ça. Enfin, hormis le fait qu'il faut prendre des vêtements adaptés. Depuis 3 ans, puis avec le Covid, on n'a rien fait. On a fait des balades autour de chez. Oui. Et là, on a décidé. Et puis moi, je voulais faire un bout. Voilà, ça me faisait rêver, le chemin de Saint-Jacques. Voilà, c'est tout bête. Nous ne sommes pas des pèlerins croyants, mais voilà. Et ce matin, moi, j'ai apprécié parce qu'il n'y avait plus personne. Ah, non pas qu'on ne veuille pas voir de gens, mais là, on est plus au calme, on est plus vraiment sur le chemin. Là, voilà. Autrement aussi, les bons moments, c'est quand on arrive quand même. La petite bière à l'arrivée, ça c'est avec la buée sur le verre. Voilà, ça c'est le bon moment.